mes amis, quel samedi de fou! J'avais un copain qui se mariait, on a fait de me demander de dire quelques mots sur les miracles du mariage et la beauté de l'union sacrée. Oh, un vrai challenge, croyez-moi. J'ai donné mon accord, mais à condition qu'on me mette dans l'ambiance et que j'ai une musique de circonstance derrière moi, histoire que je reste concentré et surtout que je dise pas de conneries. Ah, mes frères, mes sœurs, je suis particulièrement flatté que les futurs époux m'aient demandé de dire quelques mots devant vous. Quelques mots témoignages de ma joie à les voir sceller leur union dans la sainte matrimonie religieuse. Heureux futurs mariés, je vous connais depuis 3-4 ans maintenant et vous avez toujours représenté à mes yeux le couple idéal. Il ne manquait presque rien. Rien sauf cette preuve ultime devant notre assemblée que la foi que vous avez entre votre relation n'a plus besoin que d'un seul témoin, et ce témoin, c'est Dieu. Et même si Dieu est au courant depuis le début de votre attirance mutuelle et de votre union réussie, il est sensible, je le sais, à ce geste qui vous amène, vous, votre famille et vos amis devant cet autel pour lui faire allégeance. Tu me fais peur, Helmut, là. Comme vous le voyez, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un petit plaisantin ne change la musique qui me permettait de garder mon sang-froid et ma concentration. J'ai commencé à perdre mes repères et n'entendant plus les moines. Et puis quand la nouvelle musique est arrivée en pleine église, c'est parti en couille d'ours, comme on dit au Canada. Mes frères, mes sœurs, non, enfin, nous, oh non, pas ça. Ah non, pas à l'église, non. Oh. Non mais quelle idée de se marier, bordel de Bundestag! Vous n'étiez pas bien juste comme ça habiter ensemble, libre de vous casser à n'importe quel moment? Ah ça c'est sûr, c'est l'occasion de mettre une belle robe blanche avec des pâquerettes dans les cheveux pour mademoiselle, et une redingote et des souliers vernis pour monsieur. Mais entre nous, est-ce vraiment bon signe de ressembler à une vierge prête au sacrifice et un fossoyeur pour valider son couple? Je serai à votre place, je partirai en courant avant que l'exorciste vous fasse signer. Mais barrez-vous, nom de Dieu! Se mettre une bague au doigt, c'est s'attacher un boulet à la cheville ou mettre une corde au cou. Allez gambader dans les prairies de l'amour polygame et polymorphe. Niquez à foison vos rencontres de passage et vos amis de toujours. Que la seule fidélité que vous imposiez soit celle de vos principes immoraux. Rendez-vous compte de la pression que vous mettez à votre partenaire quand vous lui êtes fidèle et que vous ne fourniquez qu'avec lui. Il ou elle se sent toujours obligé d'être au top pour ne pas vous décevoir. Moi, j'appelle ça de la tyrannie. Alors que quand on vit une libido franche, active et surtout plurielle, on rassure l'autre. Un exemple. Tu m'as l'air un peu fatigué, chérie. Je vais aller faire un saut chez un ami qui part tous ce soir. Comme ça, tu pourras te reposer. Oh, c'est gentil de ta part, mon amour. C'est vrai, je suis crevé. Amuse-toi bien. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Et voilà, c'est quand même plus complice et respectueux de l'autre, ce genre de comportement. Bon. Allez, mes amis, je vous en conjure, fuyez, il en est encore temps. Quittez ce temple de la soi-disant grande vertu, vertu qui n'a jamais fait grandir qui que ce soit et qui gonfle seulement les baloches de ceux qui, en 5 minutes, ont fait un serment ridicule qui consiste à dire oui à tous ceux qui disent non. Un vrai sermon, là. Et puis, la musique de salope s'est arrêtée, et j'ai réalisé que la foule me regardait de traviole. J'ai tenté de réagir en lançant un généreux « Alléluia !» mais c'était trop tard. Les enfants de cœur ont jeté sur moi des hosties, ce qui a pour effet de me laisser des brûlures sur la peau. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec un ami curé qui veut que je lui passe mon texte pour ses prochains mariages. Je crois que c'est juste la première partie qu'il souhaite. Allez, auf Wiedersehen.